7h20, le dossier de week-end première. L'un des grands ennemis de la saison froide a frappé hier dans les Côtes-d'Armor. On parle du monoxyde de carbone. C'est dans une école que ce gaz invisible et inodore s'est répandu. Des dizaines de personnes ont été intoxiquées, des enfants, des adultes. 7 étaient encore en urgence absolue hier soir. Il n'y a pas de pronostic vital engageant. On va revenir sur les faits dans le journal de 7h30, mais on s'est dit que c'était important de faire peut-être un peu de pédagogie autour du monoxyde de carbone. Et on va faire ça avec vous, Cyril Radici, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général du SINASAF, qui est le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique, grosso modo, les artisans chauffagistes, si je caricature un peu, c'est ça. Problème de chaudière, nous dit-on, dans les Côtes-d'Armor. Ça vient toujours de là? Pas toujours. On sait que ces intoxications au monoxyde de carbone peuvent être liées à différentes causes, pas toujours de la chaudière. Ça arrive malheureusement par moment. En tout cas, voilà un certain nombre de... C'est quoi? Ça peut être quoi d'autre que la chaudière? Ça peut être un incendie, vous l'avez dit tout à l'heure. On est sur finalement un monoxyde qui est un gaz qui est incolore, inodore, qui est potentiellement peut être mortel. C'est pas forcément lié à la chaudière, ça peut être un incendie. C'est une mauvaise combustion finalement qui crée ce monoxyde de carbone. Il y a des gestes, pourtant des gestes de prévention. Oui. On nous dit toujours, on a toujours ces messages d'alerte quand l'hiver arrive, attention, faites vérifier vos installations. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque année? Oui, chaque année, il y a une obligation. Et cette obligation, elle existe depuis le 15 septembre 2009. Obligation d'entretenir sa chaudière. Ça, c'est très important. Tous les ans? Tous les ans. Et qui plus est, avant l'hiver, c'est encore mieux. Et alors, nous, propriétaires de chaudières ou locataires, on doit faire entretenir, mais je crois que même du côté professionnel, il y a des obligations. Moi, j'ai appelé mon frère qui est chauffagiste et qui m'a dit, moi, professionnel, quand je me déplace, si je constate quelque chose, je dois faire un signalement. On doit l'alerter. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le technicien de maintenance qui intervient sur votre installation, il est équipé d'un certain nombre de matériel qui mesure le taux de ppm dans l'air ambiant. ppm, on est sur les particules. Si on est inférieur à 10, tout va très bien. Si on est entre 10 et 50, à ce moment-là, il y a un signalement et il y a des étapes à réaliser. Plus de 50, là, on est dans un danger grave. Le problème du monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est traître parce qu'il est inodore, il n'est pas irritant. C'est quoi les signaux qui doivent nous alerter? Alors, les signaux qui doivent vous alerter, un peu étourdi, un peu mal à la tête, c'est les premiers symptômes finalement qu'on ressent, que l'humain peut ressentir. Donc pour le coup, il faut tout de suite agir. Donc en cas de suspicion, il y a des gestes très simples à réaliser. Le premier, on ouvre la fenêtre, on ouvre même la porte d'entrée. On ouvre tous les ouvrants, tout ce qu'on peut ouvrir, c'est important. Si possible, on éteint sa chaudière. Tous les systèmes, toutes les chaudières aujourd'hui sont équipées de systèmes très simples pour éteindre la chaudière. Il y a un bouton on-off, ça c'est important. Une étape aussi importante, c'est d'évacuer les lieux. Premier réflexe, j'ouvre les fenêtres, les ouvrants, j'éteins ma chaudière, j'évacue les lieux. Ensuite, j'appelle les secours, le SAMU, les pompiers. Et surtout, je ne réintègre pas le logement sans l'avis d'un professionnel. Ça, c'est important. On est censé avoir tous chez nous un détecteur de fumée. Est-ce qu'avoir un détecteur de monoxyde de carbone, d'abord, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une idée idiote? Alors, c'est pas idiot du tout. Ça existe. Ce n'est pas obligatoire. Ceci dit, c'est conseillé. Pourquoi c'est pas obligatoire comme les détecteurs de fumée? Ça l'est pas encore. En tout cas, ça pourrait le devenir. Un système double. Voilà, ça pourrait le devenir. Nous aussi, SINASAF, on œuvre en ce sens. On n'a pas de limite à la sécurité, en tout cas des occupants, et ça fait partie des sujets que aujourd'hui, en tout cas, on traite. Des sujets qui sont amenés. Je rappelle quand même ce chiffre, chaque année, environ 1300 épisodes d'intoxication au monoxyde de carbone surviennent par accident, sont déclarés aux autorités sanitaires, donc c'est conséquent. Et donc il y a des gestes effectivement à effectuer qui sont simples. Merci beaucoup Cyril Radici. Merci à vous D'avoir été en plateau avec nous ce matin. L'écho. Votre rendez-vous